craindre, ana akhsha. Quand il dit je crains, donc l'action suivante sera au subjonctif parce que ce n'est pas certain. L'action ici n'est pas certaine. Parce que ça exprime quoi? Ça indique mes sentiments. Ana akhsha. Ana akhsha un par exemple. Tu ne vas pas mourir. C'est un sentiment de crainte. Donc ce n'est pas certain. Le fait de mourir, que tu meurs ou non, ce n'est pas certain. Mais c'est juste un sentiment. Donc là, c'est le subjonctif. Action incertaine. Je crains, regardez, le verbe craindre, conjugué au présent de l'indicatif dans la proposition principale, donc dans la proposition subordonnée, le subjonctif, hein, le verbe se conjugue au présent. Au présent, au premier, au présent de subjonctif. Voilà. Je crains qu'elle vienne. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Que voulez-vous? Allez-y. Voilà. Je crains qu'elle vienne. Qu'elle vienne. Ici, c'est le subjonctif de verbe craindre. Quand je dis je crains que tu viennes, je crains qu'elle vienne, tu crains qu'elle vienne, qu'il ou qu'elle craint, qu'elle vienne, que nous craignons, que vous craigniez, que nous hein? Craigne. Ça, c'est le présent de subjonctif. Quand je dis je crains qu'elle vienne, c'est le présent de subjonctif introduit par le verbe de sentiment craindre, ana akhsha. Donc, dans ce cas, le verbe de la principale au subjonctif est au présent de subjonctif. Je crains qu'elle vienne. Ana akhsha ente. Le subjonctif. Le subjonctif, c'est le contraire de l'indicatif. L'indicatif, c'est le mot de la réalité, ça exprime une action réelle, alors que le subjonctif, c'est le mot de l'incertitude, ça exprime une action incertaine. Incertaine. Voyez? Donc, regardez, ça c'est le présent. Je crains, c'est le présent de la proposition principale. Donc, dans la proposition subordonnée ici, c'est le subjonctif présent. Hein? C'est ça, c'est la concordance de temps. Ici, nous avons deux temps, deux modes différents. Ici, nous avons deux modes différents. Ici, je crains, c'est le mode indicatif. Ici, c'est le mode subjonctif. Donc ici, la concordance de temps. Donc les deux temps varient, mais ça garde toujours le sens. Hein? Deuxième emploi. Je crains qu'elle ne soit venue. Ça c'est le temps ici, c'est le temps passé du subjonctif dans une proposition subordonnée. Je crains qu'elle ne soit venue. Qu'elle ne soit venue. Le verbe venir conjugué au passé de subjonctif. Avec l'auxiliaire être. Je dis que je sois venu, que tu sois venu, qu'il ou qu'elle soit venu, que nous soyons venus, hein, que vous soyez venus, qu'il ou qu'elle soit venu. Ici, voilà l'emploi de subjonctif. Le verbe venir au passé composé de subjonctif. Puisque le verbe venir, ça se conjugue dans le temps composé avec comment dire, l'auxiliaire être. C'est avec l'auxiliaire être. Parmi les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être dans le temps composé. Donc ça doit être un participe passé. Un participe passé. Donc, je crains qu'elle ne soit venue. Regardez, qu'elle ne soit venue. Ici, le négatif. Négation. Regardez, les deux temps varient. Le temps de la principale varie avec le temps de la subordonnée. Le mode de la principale varie avec le mode de la subordonnée. C'est ça la concordance de temps. Concordance de temps. Donc la concordance de temps indique hein, la différence entre les temps dans une phrase complexe. Complexe. Voilà. J'admettrai, regardez, le temps ici de la principale, c'est quoi? C'est en temps futur de l'indicatif. J'admettrai, je supposerai, hein, admettrai, aftarido, par exemple, aftarido, quoi? Admettrai, je n'admettrai pas. Je n'admettrai pas. Hein? Qu'il s'absente. Regardez, ici, le temps de la principale et au futur de l'indicatif. Hein? Le temps de la subordonnée est quoi? Au présent du subjonctif. Nous avons deux temps différents. Toujours dans la concordance de temps, nous avons deux temps différents. Le temps de la proposition subordonnée subjonctif au présent, subjonctif. Le temps de la proposition principale au futur simple de l'indicatif. Je n'admettrai pas.
je ne dirai pas qu'il s'absente. Hein? Je ne penserai pas qu'il s'absente. Donc c'est ça la règle. Je n'admettrai pas qu'il s'absente. Le verbe s'absenter, vous connaissez le verbe s'absenter, quelqu'un qui est absent. Quelqu'un qui ne vient pas, qui n'est pas venu à l'école, il est absent. Voilà. Donc, en arabe, je n'admettrai pas لا أظن لا أفترض أنه يغيب. C'est ça la traduction littérale de la phrase. Je n'admettrai pas qu'il s'absente. Voyez, donc ici, le deux temps varie. Le temps de la principale varie avec le temps de la... Oui, c'est pas le même temps. Le mode aussi, c'est pas le même mode. Et regardez, le mode, c'est l'indicatif qui tire de l'indicatif. Ici, le présent est subjonctif. C'est ça la concordance de temps. Souvent. Voilà. Maintenant, on va passer. Regardez, je crains qu'elle soit venue, le temps ici passé de subjonctif dans une proposition subordonnée. Ici, je n'admettrai pas qu'il s'absente le temps de la principale et au futur de l'indicatif, alors que le temps de la subordonnée est au présent de subjonctif. Il y a une variation de mode et de temps en ce qui concerne les propositions principales ou subordonnées. Concordance de temps. Voilà. Maintenant, vous allez... Là, c'est un peu compliqué, puisque nous avons dans la concordance du passé les notions de l'antériorité, de simultanéité et de postériorité. Vous voyez? Ça, c'est dans la concordance du passé. C'est pas comme la concordance du présent. La concordance du présent, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus facile. Donc, alors que dans la concordance du passé, on doit comment dirais-je, aborder les trois notions, les trois idées. Silence. Les notions, ça veut dire idée. Notion de quoi? Antériorité, postériorité et simultanéité ou contemporanéité. Voyez? Concordance du passé. Voilà la règle. Nous avons la règle. Quand la principale est en temps du passé, de l'indicatif, ou au conditionnel, la subordonnée à l'indicatif et à l'imparfait ou au plus que parfait. Voyez, entrez, cherchez une place là-bas. Donc, voyez, quand la principale, c'est-à-dire la proposition principale, le verbe de la proposition principale est à un temps du passé, le temps du passé, l'imparfait au passé composé, de l'indicatif ou au conditionnel, la subordonnée, c'est-à-dire le temps de la subordonnée, à l'indicatif et à l'imparfait ou au plus que parfait. Ça, on va le voir dans les exemples. Imparfait ou au plus que parfait. Point. Si elle exprime le futur, c'est la principale. Si elle exprime le futur, elle est au futur du passé. Voilà, exemple. Regardez, nous avons forme du conditionnel présent. Je croyais. Chut. Restez tranquille. Voilà. Nous sommes sur le point de finir, d'achever le cours. Voilà. Je croyais, le verbe ici, de la principale est à l'imparfait. Ici, au passé composé, donc le temps passé, c'est l'indicatif. Je croyais, j'ai cru. Ça c'est le verbe. Le verbe de la principale est au temps passé. L'imparfait ou passé composé. La subordonnée. Qu'elle venait, ça c'est, nous avons deux actions simultanées, deux actions contemporaines qui se produisent en même temps. Et deux actions simultanées, ce sont deux actions qui se produisent en même temps. Qui se passent en même temps. تقع في نفس الزمن متزامنين نقول des actions متزامنين. Nous avons des actions simultanées. Voilà. Regardez, je croyais qu'il venait.
كنت أظن أنه أتى. Regardez. بعدين أنا في الماضي. هذول قالوا simultané يعني في وقت واحد. Simultané ça veut dire contemporain متزامنين متعاصرين في وقت واحد في آن واحد في نفس الزمن. Donc les deux axes voilà متزامنين. هاي قالوا simultanéité simultané contemporain يعني متزامنين. Donc regardez. Je croyais, ce n'est pas fait, c'est toujours le passé. J'ai cru, c'est le passé composé, c'est toujours le passé. Ça c'est dans la proposition principale. Dans la proposition subordonnée, qu'elle venait, ce n'est pas parfait. Donc les deux actions, l'action de la principale et l'action de la subordonnée sont simultanées. Se sont produites en même temps, dans le passé. Voilà. Je croyais, j'ai cru qu'elle venait. Hein? Je pensais, comment dire, je vous donne un exemple. Je pensais qu'il arrivait. Par exemple, c'est toujours la simultanée, c'est la concordance de temps. Hein? Je savais qu'il a voyagé. Par exemple, je savais qu'il voyageait. J'ai su qu'il a voyagé. Hein? J'ai appris qu'elle faisait le tam-tam. Deux actions simultanées. J'ai appris, c'est la principale. Qu'elle faisait le tam-tam, c'est la subordonnée. Donc les deux actions sont au passé. Ou bien quand j'ai dit, j'ai appris que Fatma a grossi. Elle est plus grosse. J'ai appris qu'elle faisait le gavaille. Manger beaucoup. Voilà. Tout ça, nous avons deux actions simultanées. Donc la simultanée peut, comment dirais-je, on peut le trouver, la voir dans le passé, dans le présent. Dans le présent, quand je dis, j'explique la leçon quand je rentre en classe. Nous avons deux actions simultanées présentes. Hein? Ou bien, quand je dis, je regarde à la télévision pendant que je prépare le thé. Deux actions simultanées. Hein? Simultanées. Pendant que je prépare le thé, je regarde à la télévision. Pendant que je révise mes cahiers, mon camarade m'appelle. Par exemple. Donc nous avons ici deux actions simultanées. Donc la simultanéité peut être dans le passé, dans le présent. يعني تزامن بنقول في المضارع بنقول في الماضي. Voilà. Donc regardez ici, revenons. Je croyais, j'ai cru. Kuntu avonu, adzarantu. C'est ça, c'est la traduction littérale. Croyez, l'imparfait. Kuntu avonu, j'ai cru. Adzarantu. Regardez ici, avant. Ici nous avons l'auxiliaire avoir. Hein? En arabe, équivaut en arabe à quoi? Le mot qad. حرف تحقيق إذا سبق الفعل الماضي تفيد التوكيد. Comment dire? Eh, derrière, arrête. Stop ça. Voilà, arrête ça. Tu suis au tableau. Donc, j'ai cru. Regardez, ici, la conjonction, c'est ici, c'est une conjonction. C'est une conjonction. Hein? Donc, ici, il s'agit d'une subordonnée conjonctive. C'est une subordonnée conjonctive, hein, qui exprime quoi? Qui exprime un verbe d'opinion. Où est le verbe d'opinion dans ce cas? Croire. Donc, c'est une conjonction, proposition subordonnée conjonctive. Conjonctive. Donc, quelle venait simultanéité nous avons? Où est la simultanéité? Le passé, le passé, le passé. C'est-à-dire, le verbe de la principale et celui de la subordonnée sont au passé. Donc deux actions simultanées contemporaines. Regardez, quand j'ai dit je croyais, j'ai cru qu'il était venu, plus que parfait. Plus que parfait. Oh. Dans ce cas, nous avons deux actions passées, mais ne sont pas simultanées. Il y a ce qu'on appelle l'antériorité, c'est-à-dire une action passée qui se produit avant une autre action passée. Il y a l'antériorité, vous voyez dans la conjugaison, vous avez le passé composé, le plus que parfait, le passé antérieur, le futur antérieur. Passé antérieur, madi mutaqaddim ala madi,
متقدم. futur antérieur مستقبل متقدم على مستقبل آخر. Voyez, c'est ça l'antériorité. Donc ça veut dire nous avons un passé qui est antérieur à un autre passé. Non. Pour que comment dirais-je, le deuxième passé, l'action passée se produise, il faut qu'une autre action passée, il faut que ça soit passé. Voilà, regardez, je croyais, j'ai cru, ça c'est l'action postérieure, passée. Où est l'action antérieure? Quelle était venue? Quelle était venue? Hein? Par exemple, كنت أظن قد ظننت أنه قد كان قد أتى. C'est-à-dire, هو أتى أولا et après أنا ظننت. Je vous explique, je m'exprime autrement. Regardez, souvent les actions antérieures s'emploient après une conjonction de temps, comme quand, dès que, عندما, quand, dès que, après. Je donne un exemple. Dans ce cas, on va employer le passé antérieur. Quand je dis quand je fus arrivé, je mangeais. Quand je fus arrivé à la maison, je mangeais. عندما أتيت إلى المنزل أكلت. أنا أتيت أولا بعدها أكلت. C'est ça l'antériorité. Hein? Voilà. Donc, quand je révisais mes cahiers, quand je révisais mes cahiers, je compris. أولا j'ai révisé mes cahiers et après je compris. C'est ça l'antériorité. يعني متقدم عندنا ماضي متقدم على ماضي. هون عندنا simultanéité فعلين متزامنين. Après عندنا l'antériorité. Je croyais, j'ai cru qu'elle venait, qu'elle était venue, pardon. Ouais. Voilà, qu'elle était venue, oui. Regardez, qu'elle était venue, c'est plus que parfait. On a une action antérieure à une autre action passée. L'action l'action de la proportion subordonnée est antérieure à l'action de la proportion principale. C'est ça le mutaqaddim. Donc antérieur معناه متقدم. Donc ici nous avons le parfait, passé composé. Ici nous avons passé plus que parfait avec l'auxiliaire du verbe venir. Donc cette action est antérieure à la première. يعني متقدم. يعني متقدم ما معنى متقدم؟ وقع أولا. C'est ça متقدم. Donc on dit la partie antérieure, la partie postérieure. Voilà. La partie antérieure du corps, la partie postérieure. يعني الجزء المتقدم الجزء المتأخر. C'est ça. Voilà. Maintenant on va passer à l'action postérieure. يعني المتأخر. L'action postérieure عندنا action passée avec action future. C'est le futur dans le passé. Je croyais, ça c'est le passé, n'est-ce pas? Suivez. On va bientôt finir, achever cela. Suivez. Arrête. Stop, suivez. Je croyais, je savais que je savais que la leçon n'était pas facile. Voilà. Je croyais, j'ai cru. Je croyais qu'elle viendrait. Regardez ici, ce qu'on appelle le conditionnel présent, c'est le futur. Ici, c'est une action future, mais on a employé le conditionnel présent parce qu'il y a avec une action passée. Allez, regarde le futur dans le passé. Hey, oh, silence. Stop, silence. Attends un peu, une minute. Je croyais qu'il viendrait. Regardez la postériorité. La postériorité, silence, imbécile. Silence. Je croyais qu'il viendrait. Viendrait ici, c'est une action postérieure. Je croyais. Quand j'ai dit en arabe, كنت أظن أنه سوف يأتي. سوف ici, c'est une action postérieure. Voyez. Allez, la postériorité. Donc voilà, c'est bon. On va arrêter à ce niveau. Un petit peu coupé. Merci.